Pour qu'on doit avec des voix plus bien, écoutez chaque dimanche, sorti 4h pour 5h après-midi, Connaissance sous la loi. Connaissance sous la loi, c'est une émission qui a connaît plus bien comment le système judiciaire haïtien fonctionne. Connaissance sous la loi, c'est une émission qui est animée par Maître Gary Polanque. Chercher en loi, nous seule loi pour nous faire un enchant. Émission après-midi, mais c'est une émission qui sur demande. Je crains pour ne pas faire ça pour me faire et ça faut aller vite parce que c'est une émission et je demande pour me faire sur ça nous le 9 fin de nos recevoir sur la demande en justice. C'est une émission qui fait longtemps mais semblait qu'il attire l'attention quelques gros chabrac. Et je demandé pour reprendre l'émission ça rapidement avec précision qui gagne et sur l'émission capitale et des connaisseurs monde qui dans le domaine particulièrement les étudiants en droit même des profanes tout qui intéressé un jour l'autre n'a fait la justice. Donc, pour me dégager, je fais ça dans une temps là, de façon que pour 9 fins de recevoir, grouper non CD. À travers l'émission, ça nous prend le faire midi. Bien que l'émission n'a pas fait sous demande personnellement, c'est sous haute demande. Donc, nous pensons que tout le monde qui a intérêt à bénéficier de l'émission. Nous parlons de demande en justice. Là, nous parlons de demande et lexique des termes juridiques ou bien dictionnaire de droit usuel, Max Legrand. Donc, définit demande comme étant l'exercice d'une action pour un monde capable d'obtenir en justice, ça nous les revendications d'un droit ou réparation d'un tort que lui-même lui éprouvé. Donc, là, mon enfant demande en justice, il fait pour deux buts. Il fait soit pour revendiquer un droit ou bien pour obtenir ça nous les réparation de un tort que on l'autre monde causé. Donc ça veut dire que c'est deux bagages qui font moun faire demande en justice. Nous dit c'est la revendication d'un droit et la réparation de tort. Mais des conditions la loi mettait pour une demande valide. Pour une demande valide, il y a deux conditions. Il faut que tout d'abord en premier lieu demande à fondé. En deuxième lieu, il faut demander recevable. Nous précisons qu'il est en demande fondée, qu'il est en demande recevable son mix. Qu'il est en demande fondée. En ben nous dit en demande fondée, puisque nous sommes dit que demande n'a pour but revendication d'un droit ou réparation d'un tort. En ben pour demande fondée, il faut nécessairement qu'il repose sur un droit qui consacré soit par la loi, soit par un titre. Maxime qui dit le droit est le fondement de toute action. Mais pour plus bien comprendre, ça me veut dire, pour parler de fondement, il y a une demande, il y a deux bagages qui pourront être en ligne de compte obligatoirement. Il faut qu'il y ait un fait qui existe et tout, il faut qu'il y ait une disposition de droit qui est en faveur de faire ça. De telle sorte que, si il y a un fait qui existe, pas de disposition de droit, on ne peut pas parler d'action. Ça veut dire que, il n'y a pas qu'à arriver sans l'autre. Ça veut dire que si on va alléguer l'existence d'un fait sans qu'il n'ait pas prouvé un droit qui donne lieu à une action ou une disposition de droit qui a prouvé faire ça, ben c'est en vain ou fait action. Donc ça veut dire qu'il faut un fait qui existe et il faut une disposition de droit qui est en faveur de faire ça. Je vais vous un exemple rapidement pour comprendre. On nous prend l'article 1172 dans le Code civil là par exemple. Article 1172 Code civil là, il parlait de propriétaire d'un bâtiment ou bien encore une maison qui responsable de dommages que maison ça a causé à un monde soit par ruine à maison ou bien encore par défaut d'entretien
ou bien encore par vice de construction. C'est ça l'article 1172 là dit. Sous gon caille ou pas prendre soin caille là pour réparer à temps, quel que soit le dégât caille là commettre, ou même en bail ou pour réparer tout dégât qui causé par caille ça. Suivant article 1172 là. Si nous analysons l'article ça, n'a pas dit que disposition des droits qui donne lieu à action en réparation dommage là, c'est article 1172 là. Et le fait sur lequel repose le droit, c'est ça nous relève la ruine du bâtiment ou bien encore la ruine de la maison par suite des défauts d'entretien ou bien encore par vice de construction. Ça veut dire que ouais, même quand l'article 1172 là parler de droit à réparation que mon a gagné si bâtiment a causé un dommage, c'est même droit ça, article 1172 là lui-même, c'est disposition de droit qui donne lieu à action réparation dommage là, OK? Et fait sur lequel repose droit ça, c'est ça nous relève la ruine du bâtiment ou bien encore la ruine de la maison. Donc, pour parler de fondement de demande fondée, nous disons ça que demande gain pour but la revendication d'un droit ou bien la réparation d'un tort, pour y fonder, il faut y reposer sur un droit. Et droit ça, nous dit que il vient gain ça nous le concours de deux choses, concours de faire qui doit exister et concours de dispositions de droit qui pour consacrer faire ça. Ça c'est pour demande fondée. Mais nous te dit que pour demande valide, il faut y fonder, il faut y recevable. Qu'il est une demande recevable maintenant, c'est là il pas susceptible d'être repoussé par une fin de non-recevoir. Et c'est ça qui plus objet, M. Akomedia, c'est ça nous relève les fins de non-recevoir ou de non-valoir. Les 9 fins de non-recevoir. OK? Qui ça relève une fin de non-recevoir? Une fin de non-recevoir sur un moyen de défense, qui ont plaideur, un avocat, sans pas engagé un débat sur le fond, la soutenu que l'adversaire qui en face là pas gain action et que demande irrecevable. IDZAE c'est EVABLE. Et fait de non recevoir yo, la loi dit que yo venu de l'incapacité d'agir du demandeur ou bien de l'incapacité de se défendre du défendeur. Et fait de non recevoir ou qu'a proposé yo en tout état de cause et yo joignent yo tiré des 4 conditions basiques d'une action en justice. Moun qui connaît que 4 conditions basiques d'une action en justice, c'est ça nous le droit, l'intérêt, la capacité, la qualité. C'est dans 4 conditions ça yo tiré les 9 faits de non recevoir que nous avons pour nous parler de yo tout à l'heure. Et 9 faits de non recevoir ça yo nous relève des barrages qui sont susceptibles pour faire et déclarer une demande non recevable. Nous dit que 9 faits de non recevoir yo nous relève encore des instruments qui permettent ou tenir à distance un adversaire avant que ou rentrer avec lui dans ça nous relève un débat sur le fond. Il nous dit que 9 faits de non recevoir. Essayons d'après rapidement passer en revue après-midi pour nous voir si na baisse satisfaction à haute demande ça que nous recevons dans ce sens ça. Première fin de non recevoir qui gagne, il est intitulé comme ça. L'action n'est pas encore née. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire action, mais aux yeux de la loi, ils ne peuvent pas faire action. Ça veut dire que l'action est là en bas, mais comme si l'action pour arriver, puis tu vas exercer. Et ça fait, n'a pas dit qui a repoussé une demande par un fait de ne recevoir qui résultait de ce que l'action n'est pas encore née. On nous prend 2 cas. On prend un premier cas côté, obligation qu'il a, mais terme qui stipule dans l'obligation, qui fait objet de demande, il peut arriver à terme. Ou bien encore condition que l'obligation dépend de l'IA pour arriver. Mais après, si ça me veut dire là, oui. Jargon me veut parler là, oui. Nous dit que, on nous prend un exemple simple pour comprendre. Ou doit on l'argent pour payer 7 février cap vini. 7 février 2008. Tout le 7 février 2008 pour arriver, moun n'a pas qu'à relo la justice pour faut payer l'argent
Parce que action, pour qu'on ait. OK? Parce que article 975 avec 976 Code civil a dit ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. C'est ça article 975 avec 976 Code civil a dit. Si on prend une obligation pour l'exécuter dans une date donnée, ça veut dire qu'on ne peut pas exiger pour l'exécuter l'obligation avant l'arrivée, avant l'échéance du terme. Cependant, toute règle exception. Parce que si on continue à lire l'article 977 Code civil là, et si on allait tout dans l'article 265 Code de procédure civile et 445 Code de commerce, ou après que si un débiteur, dans l'exemple que prend là par exemple, ou pour payer yon l'argent qu'on doit 7 février 2008, eh bien soit pour faire ou vient trouver en état de faillite ou bien encore gen l'autre créancier qui vient faire action pour prendre un bien qu'on gagne, OK, ou bien ou gon bien ou essayer vendre sans que moun nan ou droit pas au courant de ce que ou après vendre bien ça. M'te dit ça dans émission, gen moun qui t'est étonné. Si me prête 100 000 gouttes pour prêter 7 février 2008, m'fò bon me reçu seulement, m'pa mande pour bon kembe papier caille. Pas penser que ou après ka faire sauver avec caille là ou gain. Parce que moi pas égaré, m'pa te ka prend 100 000 gouttes pour prêter un moun, si m'pa te wa côté 100 000 gouttes nan garantie, même si m'pa dou bon kembe papier caille, soit pas d'essence ou bien parce que m'pa vle. Mais puis quoi, je mettre en tête que bien ça au gagnant, ou ka faire sauver avec lui, ou pas comme si il vend sans que m'pas au courant. Soit il fait ça, ou pas regarder carrément m'vini, mettre en position avant temps là, ou pas dire comme ça, ah, me trouver Michel Foucault, bon me donner Michel l'argent, c'est 7 février, me te dit m'a payer lui pour me doit pas vendre bien, pour Michel dit pas d'accord. Ah ben c'est ça pour songer, c'est pour songer que c'est petit monde qui est qui mouillé ou douem. Hein? Ou douem c'est petit monde qui est avec moi, oui. Ah ben soit après faire une transaction, ah ben c'est pour dire qui ça l'autre garantie m'a gagné pour transaction ça m'ga avec quoi garantie parce que gomba qui tous les biens du débiteur représentent le gage commun de ses créanciers. Ça veut dire que si normalement ou gon bien, ah ben m'te prête l'argent et puis bien ça ou gain pour faire transaction avec lui, ah ben ou obligé mettre mon courant sans quoi m'a pas dit que ou diminuer sûreté que ou gain et en faveur en ben là ça la loi permet moi et sous base article ça homme société c'est-à-dire 977 265 445 code de commerce en ben la loi permet moi pour me et faire des actions comme créancier même si échéance là pas arriver. Et Jean article 975 976 l'a dit là, même que doit faire action parce que moi qu'on voulait diminuer et sûreté que me gagner et pour garantir l'argent là. Donc dans deuxième cas, me parlé hier, c'est dans cas côté et dans cas de ça la condition suspensive, c'est-à-dire les obligations qui dépendent d'un événement et futur et incertain sous base article 971 code civil là. Ça veut dire que ou pas actionner avant événement parce que et doit pas ni certain ni acquis si événement pas arrivé. Si me dégré par exemple, ma pour exemple bien c'est pour comprendre langage là. Parce qu'on est en termes douanier, avocat comprendre facilement moun qui pas initié comme pour comprendre. Si goma qui dit en droit promesse de vente vous vendre. Si par exemple, me promettez pour me vendre un caille. Même dit m'a vendre un caille là, mais même non lettre m'dou m'a vendre un caille. Si me joindre yon visa américain m'a demandé dans mois avril là. Ah ben, si mois avril rive mais dans ambassade pas mon visa. Même si la loi dit promesse de vente vous vendre, ou pas exiger me vendre non, ou pas dire me te promettre faut me vendre non parce que mes passeports il pas que visa américain là-dedans. Ou bien si me dis que m'a vendre un caille dans mois juin, mais c'est si mal aux États-Unis dans mois juin ça. Mais même si me visa, si me pas aller aux États-Unis ou pas faire obligation pour me vendre là par me dire c'est sympathie ça dépend de un événement. OK donc c'est son bagage qui faut nous respecter
Donc ça veut dire que ou pas de action. Tout le temps pour qu'on partir, ou pas de action contre moi. Action pour qu'on ait. OK? Nous dit que n'a privé dans deuxième fait de nous recevoir parce que nous pas arrêter en pile dans bien explication de détail parce que nous pas non couvrement. C'est seulement me voulais satisfaire moun qui voulait comprendre ça nous les balisio que you mettez à 9 fait de nous recevoir. Deuxième fait de recevoir dit l'action n'appartient pas à celui qui l'exerce. Ça veut dire moun qui veut exercer action, c'est pas lui qui doit exercer. Ouais? Moun qui exercer action, c'est pas lui qui doit exercer. Mais bon exemple. Si par exemple nous avons moun qui font testament. Dans le testament ça moun nan ben yon kanan bien à l'autre moun. Comprenez? Son mix font testament, il dit si mouri ou bien là il mouri, yo met badagwel, yon kanan bien. Mais pendant son mix vient mourir effectivement, c'est que ne pas souhaiter qu'on y a non, il vient mourir, il quitte yon frère à que madame May, il était marié avec lui. Comprenez ça m'a dit bien oui. Son mix dit là il mourir, il faut testament il dit comme ça que là il mourir c'est pour badagwel, yon kanan bien qu'il gagne. Effectivement son mix mourir mais là il mourir quitte yon frère qu'il gagne à que madame May qui est marié avec lui. Oh, il arrive que testament que son mix quitté il gagne une nullité là-dedans parce que son mix te fait notamment fait testament seulement avec 2 témoins. Comprenez? Parce que la loi dit pour un testament valable forcé 2 notaires qui fait en présence de 2 témoins ou bien si son seul notaire qui fait, faut notaire ça a fait testament en présence de 4 témoins. C'est ou bien 2 notaires, 2 témoins fait testament, ou bien un notaire avec 4 témoins. En testament son mix là, il fait seulement par un notaire avec 2 témoins. C'est que il gagne un vice là-dedans, il gagne de nullité là-dedans. Mais qu'on y a madame son mix, c'est que pour faire puisqu'il pas de petite la question de mix. L'issue vivante, la justice pour la déclarer testament nul, pour la déclarer non recevable, et alors, pour la déclarer testament nul, en ben après, ouais que, badagwel qui te recevoir bien, l'après, et soulever en fait de ne recevoir, pour dire tribunal là, rejeter action madame son mix là, pour défaut d'intérêt. Parce que c'est pas madame son mix qui t'a exercer une action comme ça. Parce que il pas un héritier pour son mix. C'est héritier qui t'a exercer une action comme ça si t'as voulu. Mais madame puisqu'il pas un héritier, il pas exercer une action comme ça parce qu'il pas d'intérêt parce que même si yo t'a rend jugement, ben c'est pas lui qui va bénéficier ça l'a demandé. C'est ça que yo dit son fin de ne recevoir qui basé sur ce que moun qui fait action ben il pas gagné intérêt dans action qu'il fait. OK, ça son deuxième fait de ne recevoir. N'a bay yon l'autre fait de ne recevoir qui c'est troisième fait de ne recevoir côté demandeur a réclamer un droit qu'il a. Mais en principe, ce n'est pas lui directement qui t'a exercer droit ça. Le demandeur réclame un droit qu'il ne tient pas directement de son chef. OK? Je vais vous exemple rapidement pour comprendre. Parce que pour comprendre, si je ne pas bon exemple. Si un monde a réclamé un droit qu'il gagne, mais qu'il doit prouver, ben, il y a des bagages qu'il fait. Il doit prouver comment il t'a succédé au créancier primitif. Comment il succédait à moun qui t'a gagné droit en premier. Suivant l'article 1100 Code civil là. Qui c'est l'article 1100 Code civil a dit? Il dit c'est lui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ça veut dire que demandeur il a pu produire titre ou bien pu prouver droit sur lesquels ils font des actions.
Après ça, il a déclaré non recevable dans demande là. OK? Mais la loi dit il ne suffit pas toujours de produire un titre qui constitue une obligation ou bien que vous réclamer une obligation. Quelquefois, il faut prouver droit qu'on gagne pour exercer action. Ma belle exemple. Il y a un monde qui souscrit une obligation de un montant quelconque à un autre monde. OK? Ma par exemple la clair pour vous. Si je dois son mix, par exemple, 100 000 gouttes. Ah ben, s'il est arrivé pour me payer son mix, puisque je ne pas son mix reçu, ah ben, là, il est arrivé, son mix à panique, vient avec reçu que je me là. Si je propose de m'oublier, là, dit mon cher, moi, je 100 000 gouttes de douem, date l'arrivée, ou doit payer. Effectivement, si je conscience, ou bien si je reconnais tout ça, ah ben, je paye son mix. Mais si par exemple, son mix m'te doué pour une raison ou bien pour l'autre son mix vient par là et puis l'autre monde vient puis réclamer comme ça au nom son mix. Ah ben puisque moi me connais pas de gars faire avec moun ça doit prouver non seulement reçu que m'te passé avec son mix là pour m'te dit me son mix là, faut il venir acquérir sur ça. Les fini faut venir avec un autre papier qui pour montrer comment il fait celui qui pour venir réclamer l'argent qu'il me de son mix là. Parce que moi, je connais ça que son mix, m'te en affaire. Et ça fait, mon n'a qu'à venir, il doit bien gagner droit, mais moi, puisque je connais pas en affaire avec lui, lui-même, il doit venir avec non seulement titre de paiement, mais il faut venir avec et papier tout qui montre comment faire celui qui veut réclamer l'argent, n'a pas ça moun qui m'te en affaire avec lui. Et ça veut dire le demandeur réclame un droit qu'il ne tient pas directement de son chef. Ou qu'il a bien un droit vraiment, mais il faut qu'à prouver moun n'a pas réclamer droit contre l'IA. Comment faire c'est où qui vient réclamer droit ça. Après ça, l'opposition ça nous relève une fin de non recevoir. On nous prend un quatrième fin de non recevoir qui dit le demandeur n'a pas l'exercice du droit d'où procède l'action. Pas oublier toute action reposée sur un droit. Ça veut dire moun n'a qu'à exercer action, en ben faut y montrer qu'il gagne exercice droit ça qu'il a exercer. Qui doit yon moun ka fait valoir en justice? En ben droit ça yo ka de deux sortes. La loi relève droit réel et la loi relève tout droit personnel. Qui là nous parler de droit réel, qui là nous parler de droit personnel. De pas parler de droit réel ou en affaire avec chose. Parce que Montréal là vient de res rei qui signifie chose. OK? Là on parle de droit personnel ou en affaire avec individualité avec moun. Donc ça veut dire que puisque nous parlons de deux sortes de droits qui ont moun ka fait valoir en justice, nous parlons de droit personnel, nous parlons de droit réel. Là on prend droit personnel là, il y a trois éléments là. Il y a un créancier, c'est-à-dire moun qui et alors il y a un créancier, un débiteur avec une chose qui est objet de droit réel là. Je vais prendre, là parler de droit personnel ou bien encore droit de créance, il y a trois éléments là-dedans. Il y a un créancier, un débiteur avec une chose qui est objet du droit. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il y a un intermédiaire qui c'est le débiteur entre titulaire de droit qui c'est créancier et objet de droit qui c'est chose là. Donc ça veut dire pour parler de droit personnel, ou trois bagages qui rentrent en évidence, ou un créancier qui se titulaire de droit, un débiteur avec une chose qui est objet de droit. OK? Mais là, on parle de droit réel, lui, c'est deux éléments il y a titulaire de droit seulement avec objet de droit. Cependant, un droit réel car vient représenter ça un acte sexuel de un droit personnel. L'homme prêté une somme l'argent, m'prêter une somme l'argent quelconque, en même un droit personnel contre moun ça qui c'est débiteur. Mais cependant, m'ka prêter moun l'argent et puis moun garanti pour ça par une hypothèque qui vient bam yon l'autre droit qui relève un droit réel. Vous comment merci Koli?
Si me prête un moun somme l'argent, ah ben, son droit personnel m'ge contre moun ça. On droit de créance. Là, c'est ça me relève un droit personnel. Mais si moun n'a garanti l'argent ça par une hypothèque, avec hypothèque ça va venir représenter ça me relève un droit réel. Me passer rapidement dans ça me relève cinquième fin de non recevoir. Parce que n'est pas qu'à perdre du temps. Cinquième fin de non recevoir, il dit le demandeur ne remplit pas les conditions exigées par la loi ou par son titre pour pouvoir intenter l'action. Action là c'est vrai mais moun nan pas rempli conditions que la loi exigeait puis qu'a intenter action. OK? On nous prend exemple. Parfois la loi ou bien une convention quelconque exigeait que préalablement à l'introduction on demande pour demander à remplir certaines conditions. Si pas remplir conditions ça yo, la loi dit a déclaré non recevable dans la demande. On nous prend exemple. La loi dit que les héritiers réservataires, c'est-à-dire la moun nan gen et moun qui ka succéder, ah ben même si moun nan ka fait testament côté il ka ba moun bien, ah ben moun par exemple son personne mix par exemple qui te yon ka nan bien pour Badagwel, la loi dit ça valable. Si son mix fait bien, il fait notamment fait avec 4 témoins, ah ben héritier pas ka di yo pas Badagwel ka bien. Depuis son mix respecté, quantité disponible là, c'est qu'à disposer de lui, ah ben il a obligé Badagwel bien, mais son seul bagay Badagwel lui-même il peut pas rentrer automatiquement en possession des biens. Ouais. La loi dit faut il dénonce ce testament par héritier. Ouais. Il faut qu'il fasse ça relais on demande en délivrance des biens que son mix quitté pour lui. Sous base article 810, 817, 820 Code civil. Ouais, ça me verset là. Badagwel gen droit mais il y a conditions que la loi exigeait avant que il va rentrer en possession de biens que son mixité pour lui. Il faut faire une action en délivrance de biens qui ont quitté pour lui sous base article 810, 817, 820 Code civil. OK? Je prends l'autre exemple encore. La loi dit si pas de parents au degré susceptible, c'est seul là ça yon époux survivant ka héritier mari ou bien madame. Et puis l'état tout, ka héritier tout. Pas oublier, si moun n'a pas quitté héritier, madame est pas héritier, mari pas héritier. Depuis on moun mourir sans progéniture ou bien il pas gen frère, il pas gen papa, il pas gen maman, il pas gen moun qui ka héritier même. Madame est pas héritier, mari pas héritier. Madame moun pas héritier, mari pas héritier. Mais si moun n'a pas quitté héritier même, c'est là ça madame n'a ka vini. Et si madame n'a pas là, c'est l'état qui a vini sous base article 583 Code civil. Mais cependant ni époux qui est survivant ou madame ou bien Maria, il peut pas rentrer automatiquement en possession des biens. Faut il fait une action en justice pour commander son envoi en possession sous base article 584 Code civil là. Sans quoi il a opposé un fait de recevoir qui dit que il pas rempli conditions exigées par la loi puis qu'à rentrer dans bien ça il veut rentrer. Ça c'est fait de non recevoir. Cinquième fait de non recevoir nous sommes développés pour vous. Et ça m'a dit m'a privé dans sixième fin de non recevoir qui dit l'action compète contre un autre que celui contre qui elle est dirigée. Moun nan la justice ça c'est pas l'outa doit relé. Ça c'est sixième fin de non recevoir. Ou relé moun la justice mais en réalité c'est pas lui pour te relé. On nous prend exemple. Nous dit que il y a moun qui quitte au testament. Côté Iber, yon moun tout immeuble qui gagne. Iber l'autre moun tout meuble qui gagne. Et bon l'autre troisième moun yon cheval. On prend un exemple là. Yon moun font testament.
Il relon moun, il bail tout immeuble que gagne. Pas oublier moun n'a pas héritier. Il pas héritier même. En va mourir, il dit bon, mais ça l'a fait. Un tel gagne tout immeuble yo, un tel gagne tout meuble que m'a pas quitté et il prend le troisième moun il dit ou m'gagne un bon cheval, c'est où m'ta me bénéficier. Et puis effectivement moun nan vinn mourir. Quand y a moun nan, yo te bay cheval là, les ouais yo pas le bay cheval là, ils font action. Ils font des mandats de délivrance contre moun nan défiant te bay tout immeuble yo. Ah ben, qui ça capable passer ce qu'on est? Moun nan qui gen immeuble nan main, la pa mandé pour tribunal a déclarer action, moun ça irrecevable parce que la pa dit que lui-même c'est tout immeuble yo gen nan main. Si défiant te qui ton cheval pour lui, ah ben c'est pas lui qui fait action contre lui. C'est moun nan défiant te qui tout immeuble yo. Non maintenant, c'est à moun ça pour personnage ça faire action. Ba vous comprenez non? Il y a trois groupes moun qui en jeu là. Yon moun qui défend bay tout immeuble yo. Yon l'autre moun qui défend bay tout meuble yo. Et yon l'autre moun qui défend bay yon cheval. Un cheval là c'est un meuble. Sous gen action pour faire, ou faire action contre moun qui gen totalité meuble nan maintenant. Mais on pas qu'à faire contre moun qui gen immeuble nan maintenant, la pas déclarer action nan irrecevable, la pas dit action qu'on fait il compété à contre yon l'autre que c'est lui contre qui elle est dirigée. Ça c'est sixième fin de non recevoir parce que lui-même c'est tout immeuble gen nan main ou pas qu'à faire action contre lui. C'est si on te bon yon caille ou bien yon immeuble quelconque ou t'a fait action contre lui puis bon ça te bon là, lui-même c'est immeuble gen nan main ou pas qu'à faire action contre lui, action qu'on ka fait nan même moun qui dégué tout meuble yo. Ça son fin de non recevoir. Septième fait de nous recevoir, il dit il y a concours d'action. Qui ça nous relève concours d'action? Ah ben c'est concours d'action, c'est la réunion dans une même main de plusieurs actions qui concourent à procurer les mêmes objets. Ça veut dire que yon moun ka gagné possibilité puis faire plusieurs actions, plusieurs demandes pour un seul objet qui gagne en main. Cependant, même si la loi a plusieurs voies qu'il a utilisées pour faire action, puis tenter de maintenant, depuis prend une voie, c'est fini. Il ne peut pas prendre l'autre voie encore. Ouais. Même si vous avez la possibilité pour prendre plusieurs chemins pour rentrer, pour revendiquer droit, de pour choisir une voie déjà, ah ben, la loi dit électa ou navia ou pas prendre l'autre voie encore. Choix qu'on fait, il vient exclure l'exercice des autres choix. Après ça, il a pas déclaré action irrecevable, il a pas proposé une fin de non recevoir parce que de pour prendre une voie, de pour choisir une voie, c'est fini. Et nous revenons, ça nous relève huitième fin de non recevoir, qui c'est l'action est en litispendance. Qui ça nous relève litispendance son mix. Nous dit que litispendance c'est quand pour un même litige, on va soumettre à deux juridictions différentes qui ont même compétence, qui ont le même degré tout. OK? Par exemple, gon qui relève devant le tribunal, côté il t'a condamné à 30 000 goudes. OK? Quand il y a la moun relève pour même 30 000 goudes ça devant l'autre tribunal. C'est comme d'habitude, mon relève devant le tribunal for liberté pour me payer 30 000 goudes. L'homme bien veut regarder, ils vont l'autre akbam côté relève devant le tribunal, Grand Rivière tout. Côté Gassi en Grand hier. Avec bon service là. Oh. La même, m'a demandé yon dans tribunal yo, puis renvoyer devant le tribunal qui était saisi en première. Parce que gagne litispendance, m'a demandé renvoi à faire. Par bien toujours dit qu'il y a une différence entre ça nous renvoyer en affaire et reporter en affaire. La prof on a dit comme ça que oui affaire renvoyer, m'pas vle de ça dans bouche en étudiant droit. M'pas vle de ça devant un étudiant droit qui me kon farine oui comme m'habite dit moun yo. Parce que étudiant droit l'école on mettre pas dire renvoyer affaire. Yo affaire renvoyer c'est là ou quand dit renvoyer affaire sur le tribunal de paix on mettre pour il faut liberté m'a d'accord avec terme. Renvoi c'est devant yon l'autre tribunal.
Mais depuis il a fait déjà devant tribunal. Par exemple, il était pourtant de lundi. Juge a dit pas de lundi, il voyait pour vendredi ou bien voyait pour mercredi ou pas capable de renvoyer affaire. Dit affaire reporter ou bien affaire ajourner. Juge a ajourné affaire, ajourner veut dire voyer l'autre jour ou bien reporter affaire. Là ça m'a comprendre qu'on dit me voyer devant. Dès que tu me renvoyer, m'a demandé devant qui l'autre tribunal il renvoie. Par exemple, yon pas qu'à devant tribunal correctionnel pour liberté, juge correctionnel a renvoyé affaire devant tribunal criminel. Je suis d'accord avec ça, parce qu'ils sont sortis devant le tribunal de compétence pour aller devant l'autre tribunal qui a l'autre compétence. Renvoyer veut dire aller devant l'autre tribunal. Reporter veut dire bah un jour, vous voyez pour l'autre jour. Ou bien vous dites affaire ajourner, ou bien affaire reporter. Rangez bouche nous pour moi. Parce que c'est pour ça que nous faisons émission, c'est pour nous mettre pureté, ça le pureté des termes. OK? Si par exemple, tribunal Fort Liberté a été saisi en premier pour exemple pour ce là, pour 30 000 gouttes là, bagala vini devant le tribunal Grand Rivière en deuxième, ben m'a parlé Grand Rivière, m'a dit Grand Rivière que affaire Fort Liberté déjà saisi de lui, mandé puis rendre un déclinatoire pour renvoyer affaire devant Fort Liberté qui était saisi en premier. Si Grand Rivière a fait tête dure, même côté sous base article 323 code de procédure civile là, m'a demandé ça un règlement des juges. M'a fait action en règlement des juges. Qui condition qui nécessaire pour proposer ça une exception de litisfondance? Tout d'abord, pour gagner une exception de litisfondance, faut tout d'abord gagner deux demandes en instance. C'est-à-dire, faut gagner un ajoutement ou bien une assignation à comparaître. Deuxièmement, faut tous les demandes introduire devant deux tribunaux différents. Troisièmement, faut tous les deux autorités, tous les deux tribunaux yo de même ordre. Par exemple, deux tribunaux civils ou bien deux tribunaux de paix. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait entre deux parties et identité de qualité et d'intérêt. Faut c'est même demande même objet. OK? Il faut qu'il y ait entre les parties identité de qualité et d'intérêt. Et cinquièmement, il faut demander relative au même objet et fondé sur la même cause. Donc ça veut dire que je déjà dit, c'est datation qui permet de connaître qui tribunal qui te saisi en premier. Datation, même si il te relève Fort Liberté en premier, ils font grand coq, Grand Rivière, plus près, c'est datation m'a comparé pour moi et qui est tribunal qui saisit en premier parce que c'est date là qui va naissance à instance là. OK? Mais c'est moi pour soulever l'exception parce que l'exception par exception d'ordre public, c'est une exception qui est établie dans l'intérêt des parties. Qui l'aime qu'à dire que connexité? Il parle de connexité, les gens deux litiges distincts mais qui liés, qui soumettent à deux juridictions qui compétentes chacune. On dit deux litiges distincts mais qui liés, qui soumettent à deux juridictions. Ma belle exemple. Il y a les pierres qui réclament contre moi à Fort Liberté, yon kay que ma possession de lui. Et qu'il dit que c'est pour lui. Quand il y a ça que pour faire, il finit mandem kay la Fort Liberté, qu'on a l'aller au Cap ou bien Grand Rivière, là il mandem dommage intérêt parce que me fait dégradation dans même kay ça. Ou geta ouais de demande ça au connexe. Hein? Parce que si mandem kay la Fort Liberté dit ce qu'il n'a yé, ils font action revendication de droits de propriété. Qu'on a l'aller Grand Rivière pour les mandem dommage intérêt pour dégâts pour bagay m'craser dans kay là. Pour mieux m'craser pour dégradation me fait. En ben là, il y a une connexité entre les deux demandes. Je commande Grand Rivière pour vous rien Fort Liberté parce que si Fort Liberté décide que maison c'est pour y c'est pas pour adversaire. Là ça me pas de dommage intérêt. Là c'est pour éviter ça relais, un conflit de juridiction. OK? Et qui condition qui est nécessaire pour exercer exercice de connexité ben doctrine et jurisprudence admettent que puis de connexité tout d'abord faut que instance formée en dernier lieu il rattaché à une instance précédemment engagée. En ce sens que deuxième demande sont accessoires de première demande. Et solution deuxième demande il dépend de nécessairement de qui ça première demande et premier tribunal après décider.
Premier tribunal, c'est lui qui saisit des actions en revendication des droits de propriétaire. Deuxième tribunal, saisit des dommages intérêts. Or, si le premier tribunal dit c'est mon propriétaire, je ne pas de dommages intérêts. Ah ben c'est clair, il faut renvoyer et affaire de votre tribunal qui saisit des demandes principales là. C'est clair. Et enfin, 9e fin de nos recevoir qui gagne, c'est ça relais et extinction de l'action. L'action est éteinte. Qui aime parler de action éteinte? En général, on dit action éteinte par la prescription. Nous avons fait avec étudiant en droit tout dernièrement, côté nous avons montré et qu'il y a une action prescrite. Et si on commet une contravention contre vous, étudiant doit rapidement deuxième année, Abdou, que si on n'a pas fait action pendant dans l'année, ben action n'a pas irrecevable. Il a présenté ça on fait de non recevoir. Si c'est un délit, il y a 5 ans d'infraction. Si c'est un crime, il y a 10 ans d'infraction. Et si c'est jugement déjà rendu tout, ben c'est prescription de la peine de venir. Donc, action qui est éteinte par la prescription, par la chose jugée. Nous avons que Timounio qui lègue chose jugée, c'est là toute voie de recours fermée. Hein? Pas et là, ça le jugement vient et gagne ça relais l'autorité de la chose jugée. Donc, normalement, la juge la rend jugement, nous dit que chose jugée parce que le juge a déjà prononcé. Mais après, vient gagner et l'autorité de la chose jugée, c'est là pas voie de recours encore. Donc, action qui est éteinte par la transaction, si nous entendons, OK? Si l'obligation vient éteindre, et donc, et par la transaction, il est capable de ça, par la remise volontaire, hein? Par le paiement, par la compensation, la confusion, la perte de l'achat, etc. Donc, on peut le genre, action, lui-même, il est éteindre. Donc, en gros, c'est ça nous relais, les 9 fins de nos recevoir qui me passent sur rapidement. Nous déjà connaissons que nous tellement aller vite avec fin de nos recevoir, il y a des gens qui sont capables de saisir, mais quand même, nous avons une raison qui fait nous faire comme ça. Donc, quand même, nous avons voulu micro pour nous poser.